C'est ici que la créativité prend sa place, donc on se laisse aller. Chez nous, on utilise des cornichons faits maison. On a le saucisson de cœur et de foie de porc. Et on complète avec 2 huîtres. Quoi vous régaler? Du saucisson pour accompagner vos huîtres, mais aussi des sandwichs au fromage fondu mélangés à des hamburgers et des rouleaux de printemps. Sans oublier des fruits de mer fraîchement découpés. Ça ressemble à un repas gargantuesque, sauf que tous ces plats ne se mangent pas. Ils se boivent. Et en cocktail, s'il vous plaît. Croquer et boire, tout combiné ensemble, ça va faire une explosion. Au petit déjeuner, ça va pas super. Bienvenue à Montréal, au Canada, où une mode particulièrement calorique s'est abattue sur la ville. Les cocktails à la charcuterie, à la viande ou au poisson. Le principe ? Mélanger une boisson aux aliments les plus surprenants. Il y en a qui présentent ça avec des palourdes ou des huîtres. Ils font des pâtes de crabe, des crevettes, des burgers. On a même vu avec des pizzas. Pourtant, la tendance ne vient pas du Canada, mais de Los Angeles, aux États-Unis, où juste après la Seconde Guerre mondiale, un barman a eu l'idée de mélanger du consommé de bœuf à de l'alcool et de la sauce pimentée dans un verre à cocktail. Le nom de cette boisson, le bullshot, autrement dit le shoot du taureau. En France aussi, un chef étoilé s'est essayé à une boisson très surprenante. Éric Fréchon, il a créé un jambon beurre à boire. Comptez tout de même 300 grammes de jambon à l'os pour vous servir 4 verres. Mais aujourd'hui, c'est dans les villes enneigées du Canada que ces cocktails hyper protéinés font un carton et réchauffent les habitants. Sur Internet, d'authentiques concours de boissons à la viande, mais aussi aux poissons, sont organisés. Oubliez le shaker, c'est au barbecue que ces cocktails se préparent. Et voici pour l'heure le grand vainqueur avec ce cocktail accompagné de son poulet entier. Mais vous allez voir que les professionnels du cocktail se livrent eux aussi à une concurrence féroce entre barmen. À Montréal, il y a comme une compétition de bar où c'est celui qui sortira le cocktail le plus original. Compétition, oui, mais compétition amicale. Puis si lui, il amène quelque chose de nouveau, comment on va faire pour égaler? Premier compétiteur dans ce restaurant, David. Sa spécialité, Allô Samy, j'ai un gros Luc César s'il te plaît. Zouk, c'est parti. le gros Luc César. C'est le nom choisi pour un cocktail à base d'ingrédients plutôt épicés. Démonstration. Tabasco, 2 splashs, le bitter de céleri, idem, 2-3 splashs. On va rajouter c'est du jus de tomate et du jus de palourde. Vous avez bien entendu, un jus 50% tomate, 50% palourde qui servira de base à ce cocktail, pour l'instant presque raisonnable. Mais ça ne va pas durer. On va venir rajouter nos garnitures, les petits rouleaux de printemps, le grilled cheese, le mini burger, rondelles d'oignon et cornichons frits. Mais comment ça se mange ce cocktail ? Bien sûr, une petite paille. Ah oui, bien sûr, avec une paille. C'est un cocktail à la mode et aujourd'hui les gens aiment boire un verre et manger un morceau en même temps. C'est impressionnant, il y a tellement de choses à manger, là. Je ne sais pas par où commencer. Chill. Pour ces 2 clientes, la dégustation à 800 calories par personne peut enfin commencer. Ouais, c'est bon. J'ai jamais vu ça, des cocktails avec de la bouffe dessus. J'aime vraiment ça. C'est un beau concept. Ça donne le goût de revenir. Comptez tout de même 19 € pour ce cocktail, soit le prix d'une bonne assiette de charcuterie à 13 €, plus un jus de tomate. Au final, vous êtes presque gagnant. Mais nous, on est quand même resté un peu sur notre faim, avec ce cocktail où il n'y a finalement pas grand-chose dans le verre. Alors on est allé rencontrer Fabien, un autre barman habitué de cette compétition et qui nous a promis de faire beaucoup mieux. Un cocktail avec des fruits de mer bien frais à l'intérieur, qu'il teste pour la toute première fois, en vue de l'inscrire à la carte. Si c'est un bar, on ne travaille pas dans une poissonnerie. Choisissez une palourde de bonne taille qu'il faut ouvrir, couper délicatement, puis assaisonner. On va venir la cuire dans son jus avec ses épices. Notre barman se transforme ensuite en soudeur pour attaquer le coquillage au chalumeau. Versez ensuite vos morceaux de palourde dans un jus de tomate et le tour est joué. Ces clients vont-ils aimer ? On va se réchauffer avec un petit cocktail. Oui, c'est une bonne idée, ça. Fait froid. Habitués du bar, ils connaissent déjà la spécialité de Fabien. Ce cocktail, accompagné de viande fumée, présenté sur une corde à linge et facturé 14 €. La petite viande séchée, c'est très bon. C'est pas de l'orignal, mais c'est très bon. Mais c'est la première fois qu'ils vont goûter à cette boisson avec ces bouts de palourde. Bon, eh bien, bon courage.
C'est particulier. J'ai du mal avec les fruits de mer, c'est vraiment pas facile avec des fruits de mer à faire un drink agréable. Apparemment, le cocktail à la palourde de Fabien ne sera pas inscrit à la carte de sitôt. Viande ou poisson, à Montréal, on peut ainsi prendre un repas complet à boire. Et en France alors? Existe-t-il un barman capable de relever le défi? Nous avons cherché pendant des semaines, avant de découvrir Romain. Depuis 5 ans, il s'amuse à proposer des cocktails surprenants à ses clients. Sa dernière réalisation, un cocktail à la sardine. Et vous allez voir que notre champion national a prévu beaucoup de protéines. Alors, première étape, je vais disposer les sardines dans la petite casserole. Chauffer à feu doux, puis mélanger les sardines à du gin dans un Tupperware. On va tout simplement le couvrir et le mettre au congélateur pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, on obtient une couche de graisse bien figée et surtout facile à enlever. Reste à filtrer les derniers résidus de poisson. Vous voyez vraiment que c'est du goutte à goutte. Hein. Bon, on veut pas être chauvin, mais quand même, notre barman français est bien plus minutieux que les Canadiens. Il mélange ensuite sa sardine à un jus de tomate épicé dans un shaker. Un zeste de citron pour agrémenter cette sardine en décoration, et le cocktail est prêt. Voici le Bloody Marine. Ses clients vont-ils regretter de s'être aventurés dans le bar de Romain? C'est ce que nous vérifions tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ah, la première gorgée semble avoir du mal à passer. C'est hyper fort en fait. Qu'en sera-t-il de notre deuxième testeur? Non, moi je trouve ça super bon quoi. Puis le côté épicé, ouais, ça c'est bien. Ça permet d'oublier qu'il y a la sardine, je pense. Pari en partie réussi pour le cocktail à la sardine. Qu'ils viennent des fonds marins ou qu'ils soient carnassiers, ces cocktails n'ont pas fini de vous surprendre. Alors bon appétit à tous, avec ces boissons à croquer avec modération.